Monsieur Guillaume. Monsieur le Président, chers collègues, cette année, une fois de plus, nous relevons que vous proposez à l'Assemblée de voter pour l'application maximum des taux de la TICPE. Avec la diminution des dotations aux collectivités par le gouvernement socialiste pour 2014 et 2015, je comprends en effet votre besoin pressant de rechercher des financements et de boucher des trous. J'ai bien relevé dans la décision modificative une baisse des recettes indirectes, moins de 1 400 000 €. Mais quelle que soit la variation de ces recettes, cela ne change rien pour vous. La taxation des Lorrains reste maximum. C'est justement à eux que je pense en cette période de crise. Vous devriez avoir peut-être un peu plus de compassion pour ceux qui souffrent de cette crise, notamment, et je l'ai déjà dit, de promotion. Et la hausse de la TVA à venir, il aurait été préférable d'agir en conséquence. En effet, en baissant ces taux, vous auriez pu redonner du pouvoir d'achat aux Lorrains, qui, comme l'ensemble des Français, sont étranglés par la politique gouvernementale. Au total, certes, on le disait tout à l'heure, c'est un iota. Le prélèvement régional est de 2,5 centimes par litre. Mais pour un plein de 50 litres, ça fait 1,25 €. Si l'on fait un plein par semaine, cela revient à 65 €. Alors vous allez me dire, c'est peu ou c'est pas beaucoup, Monsieur le Président. Mais ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Pour en arriver au déluge d'impôts que vous imposez aux Lorrains, comme votre gouvernement socialiste l'impose aux Français. Pour entrer dans le détail, cette baisse devrait porter sur la première part de la TICPE, étant donné que l'autre tranche est réservée au financement de la seconde phase du TGV Est. Par ailleurs, je souhaiterais faire une proposition concernant la modulation créée suite à la décentralisation pour cette première part. Étant donné que la baisse n'a pas eu lieu, n'est-il pas possible, dans un souci de pédagogie et d'utilisation transparente de l'argent public, de flécher cette dépense? Ne serait-il pas possible de proposer une solution alternative permettant de dédier une ressource à une dépense en particulier? Par exemple, l'État le pratique au titre des sommes levées pour les amendes de police. C'est vrai, dans les communes, une part de cette amende de police revient aux communes afin de réaliser des aménagements routiers en renforçant la sécurité des usagers de la route. Une part est aussi affectée à la politique de sécurité routière. C'est une question ouverte que je vous pose aujourd'hui. En indiquant l'utilisation des fonds issus de la première fraction de la TICPE, en faisant preuve de clarté, vous contribuerez à redonner du sens à l'action publique, une action largement dévoyée ces derniers temps à cause du rythme élevé des prélèvements tout azimut. Nous avons, et vous le savez, un point noir en Lorraine. Notre président, et on en parle, le problème des embouteillages de l'A31. Pourquoi ne pas essayer de doper ce dossier par ce biais en utilisant une partie de la tranche 1 de la TICPE? Il m'a été reproché, Monsieur le Président, vous-même, l'année dernière, d'être toujours opposé à tout. Mais là, je vous fais une proposition, donc j'attends votre réponse. Merci. Alors, pour finir l'explication de vote, alors je pense que nous, on est contre la part modulable de la TICPE, bien sûr, mais on est pour la part dédiée au financement de la phase LGV Est. Je crois que, comme l'année dernière, vous allez nous faire voter les deux d'un coup. Donc, si c'est le cas, eh bien, à ce moment-là, notre groupe s'abstiendra.